L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Ainsi que nous prenions le métro, le train ou bien l'avion, c'est lui qui règle le trafic et veille sur notre sécurité. Bientôt, il nous sortira des embouteillages. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. C'était l'époque des connexions pourries et il y avait des boules dans nos souris. Je vous dis que vous aurez avec une simple souris, que vous pourrez obtenir avec une simple souris tout ce que vous voulez. Hein. Au niveau des territoires, le numérique aujourd'hui, c'est à la fois un bouleversement et c'est aussi une attente et une nécessité. Un nouvel outil va envahir l'Europe, Internet, créé par l'armée américaine, le Minitel version universelle. Vous pensez qu'Internet a été créé par des militaires pour protéger les communications en cas d'attaque nucléaire? Eh ben c'est plus compliqué. La plupart des gens qui l'ont créé étaient des hippies. L'informatique, c'est tout comme le LSD qui prenait par ailleurs, c'est la même chose, ça augmente l'esprit. Can't touch this. Le but premier de l'intelligence artificielle, c'était d'essayer de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain en essayant de le reproduire par des machines. Ce n'est pas un robot, c'est un homme-robot. Et au Japon, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité. Le numérique, dans son exhaustivité, tant pour l'habitant que pour l'entreprise, il est très très attendu. Avec Internet, Luce et Henri communiquent mieux. Je dis qu'il faut envoyer, alors clique, vas-y. Connectez-vous à Internet. Tu cliques parce que moi je sais pas faire soi-disant. Alors vas-y, mais je vais montre-moi. Tu me dis de cliquer, moi je clique. Au bon endroit. Tiens, connexion. Tu vois, il y a écrit connexion là. Mais tu m'agresses. Oh là là, tu sais, moi je m'en vais. Tu ne sais pas cliquer avec un doigt. Comme ça là. Toi, tu sais ce que c'est qu'un email? Il est absolument indispensable d'être connecté, connecté avec la métropole, connecté avec l'Isère et connecté avec le monde entier. Et le numérique demain, c'est pour les entreprises, je reviens à elles, le moyen d'accélérer les contacts internationaux. Seul recours pour Nicolas, s'équiper d'une prothèse bionique afin de pouvoir bouger tous les doigts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il découvre qu'il peut la reproduire gratuitement avec une simple imprimante 3D. On développe des possibilités de développer des services publics de la collectivité accessibles par Internet. Dans les biens communs, je pense que le numérique fait partie de ces biens communs. On fait du lobbying pour ce qui nous semble être le bien commun, l'intérêt général, pour essayer de faire en sorte que le réseau soit le mieux développé possible. L'exemple le plus parlant, c'est Wikipédia. C'est l'encyclopédie collaborative. La dématérialisation dans les communes pourra se faire grâce à l'arrivée du numérique. Aujourd'hui, on doit trouver une synergie entre public et privé pour faire en sorte que les outils soient efficients, se développent rapidement. N'ayons pas peur du numérique, au contraire, il faut se l'accaparer. Out in the paddocks, Swagbot has to learn what a weed is. Here, Ripper learns what the crop is. Ce qui peut être important pour notre territoire, c'est de permettre le télétravail et d'éviter les déplacements des personnes qui résident de plus en plus sur le plateau et qui n'auraient pas à se déplacer sur l'agglomération. C'est un enjeu pour le développement économique et puis pour toutes les personnes qui veulent faire du travail à domicile.
L'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser professionnellement d'une manière extrêmement efficace, travailler depuis chez soi, à la campagne, et puis avoir une bonne qualité de vie à partir de son utilisation et de la maîtrise de cet outil. Il faut qu'on essaye de penser à des espaces où ils vont pouvoir venir travailler ensemble sans être forcément chez eux et retrouver un tout petit peu du lien entreprise. Les gens pourront venir travailler sans rentrer dans les grandes agglomérations. Ce sera aussi une solution pour les mobilités. Le robot Da Vinci, lui, a révolutionné la chirurgie. Je suis en train de séparer mon lobe inférieur du lobe moyen. On sait qu'on a 13 millions de Français aujourd'hui qui sont éloignés du numérique. Aujourd'hui, ça va vite, ça va peut-être trop vite, et ça va surtout trop vite pour ceux qui ne sont pas dans le numérique, ça c'est clair. En Amérique. Non, en numérique. En Amérique. Non, en numérique. En Amérique. Non. Ça reste un outil, donc il faut le prendre en main. Et pour ça, il faut de l'accompagnement. Nous ne sommes pas tous égaux devant le numérique. La question, c'est comment on ne les laisse pas au bord du chemin. Donc comment on les forme, comment on les accompagne. Et qu'il n'y ait pas une fracture entre ceux qui savent faire, ceux qui savent utiliser l'outil informatique, et puis ceux qui restent sur le bord de la route. Ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même... ça passera par chez vous, ça passera par tout le monde. Ah non, alors là, je suis... De quoi, non? Je suis allé vers le cadastre. On a la chance d'avoir un tourisme 4 saisons. On souhaite pouvoir accéder au numérique. Toutes les plateformes numériques servent bien sûr à tous les skieurs qui viennent aujourd'hui sur place, qui ont besoin d'être connectés à longueur de temps. Le tourisme, c'est important, mais l'économie, l'entreprise, on trouve que c'est important aussi. Et le web, c'est hyper important, c'est vital pour avoir des liens rapides. C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner. Norman, raccroche ton internet. Et puis il y a aussi un véritable enjeu, c'est celui des données et du partage des données. Garantir la sécurité des données numériques. Le territoire, c'est un échelon systémique. C'est-à-dire, dans un territoire, il va y avoir des acteurs citoyens qui vont être du côté des usages, du côté de la maîtrise d'usage, de l'appropriation et des contre-pouvoirs. Il va y avoir des acteurs du numérique. Et il va y avoir des stratégies locales qui vont se déployer. Il faut une gouvernance des données, il faut mettre en œuvre une maîtrise éthique et citoyenne de la gestion des données, dans un contexte où les citoyens eux-mêmes sont assez schizophrènes. La solution que le capitalisme contemporain est en train de trouver à cette société de services où les coûts sont trop élevés, c'est tout simplement celle qui consiste à numériser, dématérialiser tout ce qui peut l'être, de façon qu'un humain, une fois qu'il sera une immense banque de données qui pourra être traitée par un algorithme, redevienne un objet de croissance, c'est-à-dire de rentabilité. Alors imaginez ce que Google ou Facebook peuvent savoir sur vous. On va avoir besoin d'une génération de personnes qui est née avec Internet, qui a grandi avec Internet, qui comprend vraiment ce que les législateurs actuels ne saisissent absolument pas. C'est des villes qui sont saturées de capteurs dans les poteaux, dans les poubelles. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. On commence à parler aujourd'hui d'identité numérique. Elle est votre propriété. Elle vous décrit. Nous allons mettre sur la table une question centrale, celle de l'Internet civilisé.
En soi, le numérique n'a pas d'éthique. Et c'est d'ailleurs pour l'intelligence artificielle un grand problème qu'elle ne sait pas motiver ses choix. Toutes les données que ces systèmes collectent aujourd'hui pourront être utilisées contre nous. Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée? Comment on la sécurise? Comment on la protège? Comment on permet aussi à l'individu de se l'approprier? On sait qu'on a des grands groupes derrière tout ça, les GAFA, Google, etc. Et qu'il y a une vraie nécessité de contrôle, parce qu'il y a la question aussi des données, du partage des données, de ce qu'on fait de toutes ces données. Et ces capteurs servent à prélever de l'information sur vous et à vous proposer dans l'espace réel des pubs personnalisées qui vous correspondent. C'est-à-dire vous êtes là en train de marcher tranquillement, vous enfoncez comme ça une dalle sensitive. La dalle mesure que vous chaussez du 42, que vous avez vous avez tendance à être pronateur, donc il vous propose des chaussures de jogging qui correspondent exactement à ce que vous êtes. Le numérique ne doit pas faire en sorte que l'intimité de chacune et chacun soit mise à nu. L'éthique doit être donnée comme une superposition de ces choix par l'homme. On a des écoles qui sont équipées de tablettes. Là, on a aussi un nouveau projet sur de la robotique. Qu'ils puissent avoir accès à la technologie numérique pour avoir accès à la connaissance et savoir l'utiliser. C'est incroyable. De 3, vous êtes passé à 20 sur 20. Moi, j'aime vraiment tout ce qui est Mésopotamie mérovingienne. C'est vraiment mon délire, quoi. C'est incroyable. Avoir à l'esprit qu'il est important de protéger ses enfants des écrans, de ne pas les laisser finalement tomber dans l'addiction. Mais il faut vraiment que le côté pratique, le côté administratif soit mieux imprégné, mieux intégré par tout le monde. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. La mère de famille est échangée avec une inconnue, les enfants ne remarquent toujours rien. Et le numérique, aujourd'hui, c'est certainement demain le moyen de lier les gens entre eux. Du coup pour pécho, on chattait sur Caramel. Pour se rencontrer en vrai, c'était difficile. Donc Nono 26, c'est toi. C'est ça, c'est moi. Et toi, t'es bombasse blonde du 7-5. Oui. Si on ne garde pas cette proximité humaine... Je pense que l'humain reste très important dans toutes ces questions sociales. Le numérique n'est qu'un outil et que c'est bien l'homme et l'humain qui doit rester au centre de nos préoccupations. Est-ce qu'aujourd'hui le numérique est soutenable par rapport aux objectifs de transition? Non. Pour que ça soit constructif, le numérique, il faut déjà qu'on développe des nouveaux imaginaires du numérique. On voit aujourd'hui un ensemble d'acteurs territoriaux, notamment, qui se sont emparés de ces apports potentiels du numérique pour, par exemple, travailler sur territoire zéro carbone. On ne peut pas rester que sur des peurs par rapport à ce numérique. Il faut au contraire montrer toutes les richesses aussi qu'il apporte, faire en sorte que ce soit le volant de richesse qui l'emporte et non pas le volant de destruction tel qu'il peut se faire.